tous, vous écoutez Culture Ban sur Radio RGB. C'est votre nouveau rendez-vous de la rentrée Culture Ban, c'est l'émission sur les cultures populaires et urbaines qu'on ne cancelle pas, celle qui apporte un autre regard sur nos milieux, celle qui interroge, enquête et vous donne la parole. Ici, on se pose collectivement des questions sur les sujets qui traversent nos quartiers du 95, d'Île-de-France et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui n'est pas nouveau, mais toujours d'actualité, celle de la représentation des milieux populaires dans la société. Alors c'est un fait, les milieux populaires sont largement sous-représentés dans les hautes sphères. L'Observatoire des inégalités rapportait en 2021 que les enfants d'ouvriers représentaient 12% de l'ensemble des étudiants dans l'enseignement supérieur. Les classes populaires sont aussi mal perçues, notamment dans les médias. Selon un rapport de l'ARCOM publié en 2024, je cite, 35% des personnes représentées dans une activité marginale ou illégale étaient perçues comme non blanches, fin de citation. Et dans la sphère politique, alors, c'est pas beaucoup mieux. Selon le collectif de chercheurs et militants Démocratiser la politique, en juin dernier, ils alertaient dans les pages du Monde sur la faible présence en politique de personnes issues des milieux populaires. Un constat assez inquiétant dans un contexte où la société semble demander plus d'inclusivité. Alors comment se sortir de ce schéma ? Quelle est la place laissée aux personnes issues des milieux populaires ? L'égalité des chances existe-t-elle vraiment ou est-ce une douce illusion ? On va essayer de répondre à toutes ces questions autour d'un débat. Mais avant, qui dit première émission dit présentation. Je suis Émilie Borges, je suis heureuse de présenter cette émission aux côtés de Damien qui assure la technique en régie et de mes 3 chroniqueurs ici présents. Bonjour Nadine. Salut Émilie. Comment tu vas ? Je vais super bien et toi ? En forme pour cette première. Alors Nadine, on va partir en exploration à travers tes chroniques, mais avant de nous en dire plus, dis-nous qui tu es et d'où tu viens. Alors, moi c'est Nad, c'est mon surnom. Donc je suis un pur produit du 93, du 9-3 comme on dit. Et je dirais que je suis quelqu'un qui mêle entre la sensible à la banlieusarde, la sportive à la gourmande, surtout le sucré j'avoue, l'exigeante RH à la podcasteuse. Oui, je suis un peu de tout ça. Et je suis extrêmement heureuse d'être ici avec vous pour cette nouvelle aventure autour de la chronique Culture Monde. Et oui, on va voyager. Eh bien, on te souhaite la bienvenue et on espère que tu nous feras découvrir tout plein de choses sur les cultures urbaines dans le monde. On souhaite également la bienvenue à Patrick. Bonjour Patrick, comment tu vas ? Hello, ça va bien, merci. Alors Patrick, je crois savoir que tu es fan de cinéma, entre autres choses. Grand fan de cinéma, je suis réalisateur. Pour savoir comment je suis tombé dedans, c'est surtout l'impact des films que les films peuvent avoir sur nous. Et donc, je pense autour de la table, on a tous eu des films qui nous ont impactés dans notre jeunesse. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse et j'espère qu'on pourra en reparler. Eh bien, je suis heureuse que tu sois à nos côtés et j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir tous ces sujets dans l'émission. Et enfin, the last but not the least, bienvenue à toi, Mathias. Comment tu vas ? Merci, ça va. Et toi-même ? Moi, ça va, merci beaucoup. Alors, Mathias, le public veut te connaître tout autant que nous. Dis-nous qui tu es, ton parcours, on veut tout savoir. Écoute, j'ai un parcours très polyvalent, très polyvalent, qui m'a permis de comprendre qu'à un moment donné, je suis tombé sous cet amour du journalisme par le biais d'une interview que j'avais réalisée en 2017-2018 en Suisse. Et aujourd'hui, l'année dernière, j'étais au Studec, école de journalisme radiophonique. Et on continue l'aventure. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas nous proposer à l'antenne cette saison ? Alors, cette saison, on va être sur un partage sur des différents thèmes sociétals et culture urbaine. Ok. Voilà.
Eh bien, j'espère que tes sujets donneront envie à nos auditeurs d'interagir et de participer à nos émissions. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur radio-rgb.net ou sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et LinkedIn. N'hésitez pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'accorde une petite pause musicale avec la plume du rap français, Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. D'eux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. D'eux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a deux France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune tête. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et luttent de nos problèmes. Mais une question reste en suspens, qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. Leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire. Banlieusard, un titre de Kerry James, figure iconique du rap français. Ce son, sorti en 2008, parlait déjà des représentations des milieux populaires dans notre société et aura marqué une génération avec cette verbatim très forte « On n'est pas condamné à l'échec ». Un message politique teinté d'espoir pour la jeunesse de l'époque, marqué par un contexte social tendu. Et aujourd'hui, alors, qu'en est-il? Quasiment 20 ans après la sortie du single, les choses ne semblent pas avoir beaucoup bougé. Mais qu'en pense la jeunesse de maintenant? Je leur ai posé la question. Pour toi, comment sont représentés les milieux populaires dans la société? La vision globale, elle est un peu péjorative en général quand on parle des quartiers populaires. Mais voilà, ça c'est pas tout le monde, c'est juste les médias. C'est ça, les quartiers, ils sont mal vus. On croit que dans les quartiers, on est en danger. Et ce qui est pas bien, c'est qu'en fait, en général, il y a des personnes âgées, ceux qui ont un esprit critique, ils peuvent se faire leur idée, mais les personnes âgées qui regardent toujours la télé, eux, après, ils vont y croire. Parce que moi, ma mamie regarde toujours la télé, et moi,
heureusement que je suis son petit-fils, mais si j'avais pas été son petit-fils qui habite à Cergy, on pourrait se dire qu'ils sont tous comme ça dans les quartiers populaires. Penses-tu que le milieu social d'où tu viens peut te fermer des portes pour accéder à certaines études ou à des métiers ? Souvent, en fait, je me dis que non, mais oui. Par exemple, quand tu es sur un CV, et par exemple, là, avant, l'année dernière, j'habitais à Sarcelles, et que quand je disais que j'habitais à Sarcelles et que j'allais chercher un stage ou que j'allais dans une entreprise, c'était sur Paris, les gens me disaient, ah, Sarcelles, je sais pas, bizarre. Mais je trouve que souvent, si c'est sur un CV, ok, mais en vrai, ça représente pas ce que tu peux devenir plus tard. Malheureusement, oui, je pense. Enfin, je prends comme exemple une des versions de Parcoursup qui a été changée. Après que moi j'ai eu mon bac, donc l'algorithme a changé l'année d'après et on fermait plus de portes. Enfin, il y avait moins de possibilités d'accéder à des écoles pour les personnes qui viennent du 93 par exemple que des personnes qui viennent du 92. On regarde pas qui est l'élève, on regarde d'où vient l'élève. Donc oui, ça ferme des portes. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que la jeunesse populaire est condamnée à l'échec ? Alors moi je dirais que non, en fait on peut tous réussir, juste en fait c'est en fonction de comment on pense, parce que peut-être que si on grandit dans un quartier populaire, on se dit je vais peut-être pas pouvoir aller jusque là-bas, nanani nanana, et au final alors qu'on aurait pu, du coup on se ferme nous-mêmes les portes, et du coup c'est dommage, on rate des occasions. Il y a cette légende un peu de méritocratie. Moi j'y crois pas, la méritocratie n'existe pas parce que malheureusement on peut faire tous les efforts du monde, il y a des événements qu'on contrôle pas, c'est pas toujours de la faute de là où on vient, c'est pas forcément parce qu'on vient d'un quartier populaire qu'on échoue, mais ça n'aide pas. Donc je pense qu'on n'est pas condamné à l'échec, mais on n'est pas aidé non plus. Témoignage des jeunes du lycée Kessler à Pontoise. Alors on sent de l'optimisme chez eux avec une forme de lucidité quand même. Comment vous, autour de la table, vous entendez leurs témoignages ? Qui veut commencer ? Écoute, je vais me lancer. Comment je le vois ? Alors j'y vois deux sens. Oui, c'est vrai qu'il y a des limites à cause de l'adresse ou parfois à cause du nom que tu portes, ta couleur de peau. Mais non, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre aussi, c'est pas parce qu'en face, tu vois une porte fermée que tu acceptes de voir cette porte fermée. À un moment, il faut dire aussi, la représentativité, ça commence déjà par nous-mêmes. Est-ce que tu es prêt à tout pour arriver là où tu veux aller ? Et souvent, il y a cette croyance qui dit, comme on a pu entendre, non, là, c'est pas possible pour nous. La porte est fermée, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Ok. Il y a une part de vérité. On ne peut pas le négliger parce qu'on le vit tous. Mais si tu n'y vas pas, comment tu peux être sûr à 100% que là, en fait, c'est pas bon pour toi ? C'est un peu là où moi, je suis un peu en désaccord avec ce que j'entends. Parce que quand, sous la voix, sous la fréquence des dires, c'est pas la peine, laisse tomber. En gros, là, dans l'interprétation que je reçois par rapport à leur fréquence, leur dire, c'est ça que je ressens, c'est ça que j'entends. Et qu'alors que non, vas-y. Ok, en face, ils vont te fermer la porte, mais tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Il n'y a personne qui t'en empêche. Admettons que la maison, là, c'est pas pour toi. D'accord, je veux créer ma propre maison. Il y a quoi ? En fait, c'est comme ça qu'il faut penser. Il ne faut pas juste dire, je viens de Sarcelles, donc c'est pas possible. Je viens du 93, Fauvette, c'est pas possible. Oui, je viens des Fauvettes. Mais t'inquiète pas que Charbonnaria, on va y aller fort. Tu vois, c'est dans l'état d'esprit. Tu es capable de passer des diplômes. Qu'est-ce qui t'empêche de créer ta propre structure alors, si vraiment c'est pas possible ? Je sais pas, qu'est-ce que... Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, Patrick et Nadine ? Je dirais que ces crayons de vérité, dans tout ce qu'ils ont pu raconter, en fait, ils sont surtout en train d'écrire une réalité. Moi, c'est ce que j'entends, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Émilie. Ils sont lucides. L'adresse, en effet, c'est un obstacle. Venir de tel milieu social, avoir l'étiquette de banlieusard, c'est un obstacle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Et c'est justement d'avancer, de croire en soi, malgré toutes les barrières qu'on voit autour de soi, de contourner, d'être stratège et de contourner toutes ces barrières qui est le plus important. Donc, oui, ils sont conscients de tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fatalistes.
En tout cas, dans les propos que j'ai entendus, j'ai pas entendu du fatalisme, j'ai entendu du oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais quand même, heureusement que le jeune homme qui parlait de sa mamie, heureusement qu'elle l'avait lu pour savoir que non, ils sont pas tous comme ça. Mais par contre, oui, beaucoup font face à ce genre de constat, ce genre de personnes qui leur collent cette étiquette, mais on sent qu'ils veulent aller au-delà. Mais pour cela, il faut qu'ils aient les bons outils, les bons moyens, le bon réseau, les bonnes personnes sur leur chemin, avec sûrement des moments où ils vont en avoir marre, où ils auront envie de peut-être laisser tomber. Mais non, faut pouvoir continuer. En tout cas, c'est le message que j'ai envie de transmettre. Il faut continuer malgré ce contexte qui, des fois, n'est pas très encourageant. Et toi, Patrick, comment tu entends ce que ces jeunes disent ? Pour moi, ils sont lucides. Ça, c'est sûr et certain. Ils sont lucides. Et après, pour moi, ils ont quand même une lucide dans les deux sens. C'est-à-dire, ils sont lucides sur le fait que peut-être ne pas être né dans le bon quartier, ça peut porter préjudice. Après, moi, j'ai grandi à Paris. C'est pas pour autant, je pense pas que j'ai eu plus de chance en grandissant à Paris qu'en grandissant dans un quartier. Maintenant, ils ont une chance incroyable, c'est qu'ils ont plein d'exemples de réussite autour d'eux. Nous, dans les années 90, où étaient les modèles de réussite ? J'allais dire, aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui a une laverie, qui peut avoir un kebab, qui peut avoir une supérette, Il y a des modèles qui montrent qu'on peut y arriver. Après, c'est sûr et certain que, on va pas se mentir, c'est pas du jour au lendemain où on va arriver, et il y en a 4-5 qui vont, je sais pas, être président de club, chaîne télé ou quoi que ce soit. Ça monte doucement, très doucement. Mais après, je pense que par rapport à ça, ils ont ce côté optimiste parce qu'il y a Internet aujourd'hui qui permet de contourner les chemins qui peuvent être fermés ou les portes qui peuvent être fermées. Donc, c'est quand même intéressant. Ils sont pas... Je pense qu'à notre époque, et je pense que justement on peut faire même le lien avec la chanson de Kerry James, on était vraiment... on va pas dire on se prenait pour des laissés pour compte, mais on sentait qu'on était vraiment mis au banc de la société et qu'il fallait vraiment une vraie force de caractère pour pouvoir s'en sortir. Alors qu'aujourd'hui, Internet ne permet pas la réussite, mais est quand même un accélérateur. Donc c'est pour ça je pense que leur optimisme est quand même très intéressant. Internet offre des possibilités, mais des possibilités limitées, puisque Internet ne représente pas tout le monde du travail et ses évolutions. Et moi, j'aimerais me tourner vers toi, Nadine. Toi qui es dans les ressources humaines, est-ce que tu fais ce constat que le parcours peut être plus compliqué lorsqu'on vient de ces milieux-là, justement ? Oui, je confirme, c'est un peu plus compliqué pour différentes raisons, parce que on va avoir, il faut pas se cacher, des discriminations à l'embauche. On va devoir passer par certains moments des passerelles pour pouvoir bénéficier des mêmes avantages, des mêmes écoles que les autres. Mais avec quand même des difficultés ou bénéficier de promotions spéciales, quartier populaire ou des choses comme ça. Il y avait un intitulé bien précis, mais je ne m'en souviens pas. C'est les programmes d'inclusion, de oui. diversité. Oui, voilà, exactement. Là, aujourd'hui, on parle de, justement, inclusion, diversité. Et c'est très bien que tout cela existe, mais c'est clair et net que c'est difficile, en tout cas. Il y a des différences. Maintenant, quand on vient des quartiers populaires, on développe aussi une débrouillardise qui fait que on essaie de contourner ça, on essaie d'affirmer ce que l'on est et on essaie d'être stratège pour justement faire valoir surtout ses compétences, pas son milieu social, pas sa couleur de peau, pas je suis né à tel endroit où je viens où je suis fils d'ouvrier ou quoi qu'est-ce, mais la société est encore ancrée avec toutes ces choses-là, même si aujourd'hui
certaines politiques de diversité, certains dispositifs essaient de faire sauter ça, mais les verrous sont encore... voilà. Maintenant, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancée dans les RH, c'est que je me suis dit, s'il n'y a pas des gens comme nous, pour justement faire sauter ces verrous et donner la chance aux gens des quartiers populaires, qui le feront. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que, en se donnant la chance d'aller vers des métiers où on ne nous attend pas, en se donnant la chance d'aller à des endroits où, comme tu le disais, Mathias, oui. Les portes sont fermées, mais non, moi j'ai envie d'y aller, c'est pas grave, je passerai par la fenêtre. Et ben c'est ça qui va permettre justement à ce que tout cela s'estompe, mais on est vraiment sur un travail collectif collectif et individuel. C'est pour ça que je parlais de croire en soi. Donc, si je me permets, je reprends tes propos. Tu as dit comme quoi tu as eu la motivation de casser cette porte, on est d'accord? Donc, le problème n'est pas que parce que tu viens de 93, tu viens de XYZ. C'est que ta première essence même, c'est ta motivation. Donc, moi, je pense qu'il faudrait déjà commencer à dire à tous ceux qui peuvent nous écouter et qui vont nous écouter, parce que oui, vous allez nous écouter, c'est que, les gars, je parle pour vous. Non, arrêtons de dire oui, je viens de Sarcelles, je viens du 93, je viens des Bosquets, je viens des Fauvettes, je viens d'ici. Ok, oui, ça a toujours été comme ça. Si on n'est pas content, on n'a qu'à quitter le pays. Fin. Maintenant, c'est simple, on vient de là, qu'est-ce qu'on fait? La porte, elle est fermée, ok. Je vais essayer d'ouvrir avec un truc. Ça passe pas, ok, vas-y, je coupe un coup de pied. Ça passe toujours pas, ok. Je prends un tracteur et je fonce dedans. En gros, c'est ça, je veux dire, c'est la motivation, ça commence déjà par soi-même. Même si la porte, elle est fermée, oui, c'est fermé, mais je vais défoncer cette porte. Et je ne serai pas tout seul, parce qu'il y a ça aussi le problème de la représentativité. C'est qu'on n'est pas beaucoup dans des domaines qu'on devrait être. Être footballeur... Oui, vas-y, ouais. Tu parles de quel domaine précisément? Journalisme. Dans les écoles de ce qu'on appelle guerre économique. Étant avocat, dans des domaines spécifiques d'avocat. C'est pas... parce qu'il y a des domaines où tu vas peut-être voir plus de noirs ou d'arabes, mais il y a des domaines dans les cellules type, dans le monde type, bureau d'avocat et compagnie, il n'y a pas beaucoup de noirs. Donc moi je dis, à un moment donné, d'accord, c'est difficile, mais les gars, on a des possibilités ici de faire nos études sans payer. Enfin, sans payer, j'abuse un peu, parce qu'il y a des écoles comme le nôtre, l'école de journaliste, tu payes 7 700 l'année. Mais... Pardon, je me permets de te couper parce que tu l'as dit à juste titre, il y a les études, mais il y a aussi ce témoignage de la jeune fille dans l'interview qui dit que des fois, en fait, il y a certaines filières qui nous est fermées parce que déjà, on est dans un système où il y a Parcoursup qui nous ferme des portes en fonction de nos origines sociales, de là où on habite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais sincèrement, je serais tenté limite à lui poser d'autres questions sur... Elle pense, qu'est-ce que veut dire par fermer? Est-ce que c'est l'entreprise qui ne donne pas l'accès ou c'est les études? Non, là, c'est vraiment pour accéder à des études. Voilà, pour aller en études supérieures, parce que tu passes le bac. Puis après, voilà, tu postules via Parcoursup pour faire une filière scientifique, pour voilà, faire de la com. Bien, après... C'est simple, moi, j'ai un regard très, on va dire, divers. Si effectivement, là, ça te ferme la porte, en tout cas, ce côté-là, c'est fermé, vois pour voir s'il n'y a pas une alternative. S'il y en a, vas-y. S'il n'y en a pas, à ce moment-là, voilà, essaie de créer un regroupement de personnes dans la même situation que toi et mettez ça en lumière. Mais on ne peut pas rester là en train de se plaindre et après, on ne fait rien. Tu vois, je veux te dire, c'est pas comme ça. Essayons des choses pour arriver à faire en sorte de débloquer la situation, même si ça paraît... c'est les étoiles, quoi. Patrick, toi, tu voulais réagir? Ouais, je voulais réagir. Moi, j'avais une question. J'allais dire, est-ce que ce n'est pas justement une prise de conscience sociétale?
dans le sens où, j'allais dire, si on compare un peu les générations, ma génération, justement, on avait cette sensation que tout était fermé, que vraiment tout était fermé. L'optimisme de la nouvelle génération, comment dire ça ? C'est par rapport au fait que elle est au courant. C'est-à-dire que nous, quand notre génération, on va dire, on est les premières générations, les parents sont arrivés, ils sont arrivés en France, on leur a dit liberté, égalité, fraternité. On nous a appris ça à l'école, on y a cru. Sauf que nous, notre génération, on va dire, on a essuyé les pots cassés. On a vu que le système, même si on essaye d'aller vers un idéal, il n'est pas parfait. Et donc la génération d'aujourd'hui, elle est au courant de ça. Et donc son optimisme vient de là. Tu vois, c'est pour ça, comme il disait, c'est-à-dire que la génération d'aujourd'hui, elle ne doit pas juste dire, bon, la porte elle est fermée, je m'arrête là. Elle doit se dire, non, la porte elle est fermée, ok, il y a autre part où aller. Parce que maintenant, il y a des choses, et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'inclusion. C'est assez récent. Ça n'existait pas à notre époque. À l'époque, t'allais, tu montrais ton dossier, t'étais pris, t'étais pas pris. Point barre. Il y a plus ce... Et voilà, c'est pour ça que je pense que c'est un peu une prise de conscience sociétale qui fait que, en fin de compte, on voit que, ouais, en fin de compte, qu'il y a une partie de la population qui n'a pas accès, volontaire ou pas, mais qui n'a pas accès à certains domaines, à certains métiers, et qu'en fin de compte, la société, tout doucement, essaye d'évoluer, de réparer un peu les torts. Mais justement, pour avoir accès justement à les milieux où on voudrait aller, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir certains codes qu'on n'a pas quand on vient de milieux populaires ? Oui, totalement. Totalement. Et j'allais dire, c'est comme quand on va chercher un travail, on nous dit d'écrire une lettre de motivation. Si tu ne sais pas l'écrire, tu passes pas la sélection. Je pense qu'au bout d'un moment, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Pour aller dans certains milieux, il y a certains codes. Il y a certaines choses à faire, il y a certaines personnes à connaître, il y a certaines... C'est comme ça. Oui, c'est pour ça que je parlais de réseau tout à l'heure. Le réseau, s'entourer de ces fameuses personnes, les sachants, qui vont nous transmettre les codes de par eux, leur propre expérience, et de par aussi, finalement, ce qu'il faut savoir pour justement accéder. C'est un peu comme un passeport. Si tu n'as pas le bon passeport, tu ne rentreras pas dans le bon pays. Bah, c'est ça. C'est ça l'histoire des codes. Et en France, il existe quand même beaucoup soit d'associations ou soit d'acteurs locaux qui donnent un certain nombre d'informations. On va plus parler d'informations sur ça, qui essaient de nous mettre en tout cas sur ces axes-là. Mais après, à nous d'aller justement encore plus chercher et de s'entourer justement des bonnes personnes. Si on parle du milieu des architectes, par exemple, bah oui, il faut avoir les bons codes pour savoir vers quelle école je vais aller, comment je fais si je veux être spécialisée dans ci, dans ça. Et en effet, si on revient juste sur les basiques du CV, oui, et il en existait encore hier qui ne savaient pas que, oui, avec un bon CV, une lettre de motivation sans faute d'orthographe, bah oui, c'est comme ça que déjà, je vais passer la première étape. Donc, voilà, ces basiques-là, si on ne les a pas, on peut s'entourer, on peut s'approcher de professionnels pour pouvoir les avoir, mais ça demande en tout cas de l'effort et de la curiosité. Et aussi un accès à l'information, parce que est-ce que c'est ça finalement ? Est-ce qu'on est mal informé ou on ne cherche pas à aller vers l'information ? Moi, je dirais qu'on ne cherche pas. Pareil. Ça revient à ce que disait Mathias tout à l'heure. La motivation, c'est la base. Si on ne cherche pas l'information, on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir les codes, de ne pas réussir ou quoi que ce soit. J'allais dire, on a de la chance, on est dans un pays qui nous donne accès mais à un nombre incalculable de choses. Et très souvent, c'est gratuit. Il faut aller chercher. Moi, je dirais, l'information, elle est là, c'est vrai, mais il faut la simplifier. C'est un peu quand tu crées ta société, tu as plein de démarches administratives, mais laisse tomber. Tu as l'impression, en fait,
Ah, je suis un mec de arrache-moi pour faire tout ça de papier. Tu sais, désolé, hein, mais c'est pas contre toi, mais en gros, c'est ça. C'était une attaque envers Nadine. 1-0. Non, clairement pas. C'est pas ça l'idée. Mais en gros, c'est dire oui, l'information elle est là, mais le problème, maman, c'est la caverne d'Ali Baba. Tellement c'est à gauche, à droite, en haut, en bas. En fait, il faut juste trouver une solution, enfin, une situation pour que ce soit simplifié. Okay. L'information, c'est tout. Alors, finalement, dans tout ça, on pourrait se demander qui sont les responsables. Tout le monde. Tout le monde est responsable. Oui, tout le monde. Le système politique, ceux qui mettent les lois en place, l'éducation, les parents, les jeunes, nous les jeunes, on est tous responsables. On va pas commencer à dire c'est vous là, vous abusez, nanana. Oui, vous abusez, mais nous aussi on abuse. Parce qu'il y a des trucs, à un moment donné, par exemple, moi, quand j'ai tapé à la porte de mon école, il n'y a personne qui m'a dit, Mathias, tu sais, il y a possibilité ça. J'ai été chercher tout seul. J'ai eu des portes fermées, je me suis cassé la tête, j'ai trébuché, je me suis cassé le bras. Mais j'y étais. J'ai cherché par moi-même, j'ai trouvé des solutions par moi-même. Après, il y a autre chose aussi, c'est très important. Entourez-vous des personnes qui vous motivent. Entourez-vous des personnes qui vous poussent. Parce que dans les quartiers, c'est pour ça que je dis c'est nous aussi, dans les quartiers, tu as plein de sortes de poissons rapias qui sont là pour te réduire en mode non, vas-y, laisse tomber. Toi, des trucs comme ça. Donc non, entourez-vous des personnes qui vous motivent, qui vous encouragent. Et arrêtez d'avoir peur de faire. Tu fais mal, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire. Tu vas t'améliorer, c'est tout. Voilà, moi, c'est juste ça. J'ai une question par rapport à ce qu'il disait Mathias. Dans ce cas-là, est-ce que nous, on peut considérer que nous, on se transmet l'information ? Oui, bien sûr. C'est en parlant, en discutant avec les... Oui, mais est-ce que, par exemple, tu as un grand dans le quartier qui a monté sa supérette. Est-ce que lui, il va aller dire, en sachant que toi, tu as aussi une idée, est-ce qu'il va venir te voir, il va dire, OK, fais les choses comme ça, ça. C'est ça le problème. Voilà. Le problème, il vient de là. Il y a beaucoup de grands... Les mecs qui ont 40 ans, là. Désolé, c'est pas une attaque. Encore une fois, ce n'est pas une attaque. Deuxième balle perdue. Après la RH, les mecs qui ont 40 ans. Les grands des quartiers qui ont la quarantaine, ils sont aussi responsables de ça. Parce qu'à un moment donné, quand les mecs ils ouvrent des épiceries, des Grecs, tu sais comment faire administrativement pour faire ça. Pourquoi tu te dis pas, bon allez hop, les gars, on est 3, 4, venons, on fait une sorte de réunion, on regroupe les jeunes, on leur dit les possibilités. Quelles sont les erreurs qu'on a faites, quelles sont les erreurs qu'on n'a pas faites. Il aurait fallu que notre génération à nous, pour faire ce genre de choses. En gros, vous étiez là, c'est comment pour vous. C'est ça le truc. Il n'y a pas eu une transmission de savoir. Ouais, donc, c'est ce que j'allais dire, c'est une histoire de transmission du coup. Il n'y en a pas eu ça, cette transmission-là. Du fait qu'à chaque génération, on est obligé de repartir à zéro. Et non, il faut aussi qu'on dise, bon les gars, l'école, moi en tout cas, dans mon secteur, c'est ce que je fais. À chaque fois que je parle à un plus jeune que moi, les gars, il y a ça, c'est possible. La première chose que je fais, je les motive. C'est possible, les gars. Maintenant, s'ils me posent la question, comment ? Je dis, écoute, il y a l'école, ça qui existe, ça coûte 7 000. Ok, si tu veux faire ça, va voir Pôle emploi, pose des bonnes questions. À Pôle emploi, le bon pour le Pôle emploi, si tu ne poses pas les bonnes questions, tu n'as pas les bonnes réponses. Ça, c'est sûr. En fait, ça, c'est un truc, faut vraiment se dire ça. Pose des bonnes questions. Il y a Internet, pose des bonnes questions. Maintenant, tu as ChatGPT. Dire, non. Avec tous les problèmes que ça peut engendrer aussi. Exactement. Tu as ChatGPT. ChatGPT, tu te poses la question, comment je fais pour, je sais pas moi, pour être journaliste. Par où je dois passer. Il va dire ChatGPT. Il va te donner un parcours. Il va donner un parcours, il va donner une solution. C'est juste ça, en fait. Et il y a eu un manque de transmission. Ouais. Et ça nous a pété à la tête, c'est tout. J'ai envie de nuancer, parce que quand tu as posé la question, Émilie, j'avais envie de dire, oui, on est tous responsables et tous concernés. Donc ça rejoint un peu l'idée de Mathias de Mathias et Patrick sur cette transmission. Pourquoi concernés ? Parce qu'en effet, est-ce que quand mon petit frère ou ma petite sœur a besoin de telle info, est-ce que je le lui dis ? Mais de l'autre côté, est-ce qu'elle est à l'écoute ?
C'est pour ça que je voulais nuancer sur le ouais, il n'y a pas eu de transmission, mais est-ce que à un moment donné, quand l'un voulait transmettre, est-ce que l'autre était à l'écoute? Voilà. Et c'est pour ça que souvent on parle de cette fracture intergénérationnelle qui des fois existe et qui fait que oui, la transmission ne se fait pas. C'est pas forcément que de la faute de l'ancien vis-à-vis du jeune. Voilà, c'est vraiment quelque chose, ce témoin qui est passé, mais qui, pour cela, il faut qu'il y ait celui qui donne et celui qui ouvre la main pour recevoir. Donc c'est là où je mettrais de la nuance, mais pour moi, c'est vraiment une histoire de oui, on est tous responsables et tous concernés. Donc, quand je sais qu'il y a mon voisin du bâtiment qui ne fait que parler depuis des semaines, qui cherche un stage, ah bah tiens, pourquoi j'en parlerai pas à mon entreprise? Quand il y a le cousin ou la cousine aussi pareil, qui est dans ce genre de situation et que je sais que je peux avoir une info ou un contact ou à lui donner, bah c'est comme ça qu'effectivement l'info va circuler et que ça va permettre justement à ce que tous en bénéficient. D'accord. Bah, écoutez, c'est un débat très intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures durant, tellement le sujet est passionnant et concernant. Vous aussi, donnez votre avis via le site internet radio-rgb.net. On est curieux de savoir ce que vous en pensez aussi chez vous. Je vous propose qu'on s'accorde une petite pause musicale. On remet sa veste avec Franglish. Ça, c'est les sentiments. C'est pas forcément des bêtises. Allez, pas. Je voulais un émolo, je suis puissant, bébé, je suis désolé. C'est son cœur, j'ai piqué. Trop de charisme, j'ai pas fait exprès. J'ai la mélo facile, obligé, guitare fait danser. La guitare les fait danser. La guitare les fait danser. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Puissant, attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. On est puissant, oh oh. On va se balader si tu veux. J'ai le camo, je vais où je veux. J'ai la CB, je paye si je veux. J'ai les billets, je m'envole si je veux. On va se balader où tu veux. J'ai les camos, je vais où je veux. J'ai la CB, je paye si je veux. J'ai les billets, je m'envole si je veux. Allez, ciao. Le big niche, y'a rien d'étonnant. La tendance, c'est moi la tendance. Les bestos, voilà ce que j'en pense. Le dossier est classé, c'est géré. Boulangerie préférée. Petit, viens voir, on va te montrer nous comment. Je voulais aller mollo, je suis puissant, bébé, je suis désolé. C'est son cœur, j'ai piqué. Trop de charisme, j'ai pas fait exprès. J'ai la mélo facile, obligé, guitare fait danser. La guitare les fait danser. La guitare les fait danser. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. On est puissant. Attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. On est puissant. Oh oh. On va se balader si tu veux. J'ai le camo, je vais où je veux. J'ai la CB, je paye si je veux. J'ai les billets, je m'envole si je veux. On va se balader où tu veux. J'ai les camos, je vais où je veux. J'ai la CB, je paye si je veux. J'ai les billets, je m'envole si je veux. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Allez, non. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. J'en connais une qui veut attraper la veste d'un certain Mathias, ici en studio. De retour en studio pour cette troisième partie d'émission, où on va s'intéresser à la culture du monde avec Nadine. Alors, comment vous parler des cultures urbaines à travers le monde sans vous parler des États-Unis? Oui, les States, comme dirait un boomer. C'est là où tout a commencé, le début de tout, la genèse des cultures urbaines. Alors oui, on parle des cultures urbaines car elles sont multiples et elles ont émergé tel un cri de vie des quartiers noirs défavorisés dans les années 1970. Au cœur de cette émergence se trouvaient des jeunes en quête d'une voix, VOIE, d'une identité qui dépasse les barrières socio-économiques,
La nécessité de partager leurs talents, de trouver un lieu d'expression et de créer des liens solides avec leur communauté a donné naissance à la culture urbaine, aux cultures urbaines. Oui, je l'avoue, au singulier, ça peut se dire aussi. Les rythmes endiablés du hip-hop, les danses et les textes improvisés freestyle, les graffitis audacieux et les nouveaux sports urbains ont constitué les premiers pinceaux de ce tableau en constante évolution. Les jeunes se sont rassemblés, utilisant la créativité comme un outil de résilience, de dénonciation et de célébration. Cette culture est devenue pour eux un moyen de réinventer leur environnement dense et hétérogène et de s'y créer une place et une identité unique. Passant de l'ombre à la lumière, les cultures urbaines n'ont pas été instantanément reconnues ni acceptées par la société et les médias traditionnels. Elles ont prospéré dans l'ombre, alimentées par la passion et l'engagement de ceux qui croyaient en son pouvoir transformateur. Le hip-hop, par exemple, a eu besoin de 10 ans avant d'atteindre sa période d'or, mettant ainsi en avant de nouveaux sports, un nouveau style de danse inédit et la naissance du rap, genre musical incontournable de nos jours. Ainsi, les origines des cultures urbaines ne sont pas seulement un chapitre de l'histoire, mais une toile en constante évolution tissée par les expériences et les aspirations de ceux qui ont trouvé leur voie VOIX dans les rues vibrantes de ces quartiers marginalisés comme le Bronx à New York ou encore à Miami. Les cultures urbaines sont bien plus qu'un simple mouvement artistique. Elles incarnent des valeurs profondes qui ont guidé et façonné ces adeptes depuis ses débuts dans les rues des ghettos américains. Si je vous dis le partage, c'est la volonté de mettre en lumière les talents cachés au sein de ces communautés. Si je vous dis le respect, il va au-delà des simples notions de courtoisie, c'est le respect de l'individualité, des origines, des histoires et des rêves de chacun, c'est aussi le respect des espaces communs. Et si je vous dis la vie en communauté, en fait, elle constitue le ciment qui unit les acteurs de la culture urbaine. Elle symbolise la force du collectif, la solidarité. Et bien sûr, cette histoire s'est étendue à travers le monde et est même arrivée en France. Alors, embarquez avec nous et parcourons ensemble à chaque chronique notre culture monde pour découvrir à quel point les cultures urbaines continuent de résonner à travers les générations, laissant son empreinte indélébile sur le monde. Merci Nadine pour ce retour vers le passé très instructif. Est-ce que vous saviez, vous, Mathias et Patrick, d'où venait la culture hip-hop ? Alors moi, personnellement, New York, pour moi, ça vient de là. C'est là où tout a commencé. Et on a été, comment je peux dire ça de façon harmonieuse. Imprégné, on a été influencé. infectés. Infectés, carrément. Non, on est tous tombés amoureux de cette culture. Et c'est grâce à eux si maintenant on a ça en France. Donc faut donner à César ce qu'il y a à César. Et donc voilà. Comme il a dit Mathias, moi j'emploierais le mot infecté parce que, j'allais dire pour les plus jeunes, mais à l'époque, se lever en plein milieu de la nuit, regarder MTV, regarder les clips, écouter la radio, être avec la cassette, bon, s'ils savent c'est quoi une cassette, mais voilà, enregistrer ce jeu. Ah ouais, mais la nouvelle génération, c'est pas sûr. voilà, Ouais, on ne sait pas sûr, jamais. ouais. Mais voilà, enregistrer, surtout, je pense que c'était la première fois où on avait des gens qui nous ressemblaient. Oui. On avait des gens qui nous ressemblaient, qui réussissaient, qui, à travers leurs clips, nous montraient une vie de rêve, mais aussi à travers leurs paroles, racontaient des passages de nos vies. On a rappé, il y a eu le R&B, on a pleuré. Voilà, on a dansé. Voilà, on Les a lovers. dansé, les lovers. Enfin, voilà, c'est... J'allais dire la culture hip-hop dans les années 90, il fallait vraiment être de cette époque pour vraiment le comprendre. Parce que le rap est ce qu'il est aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose. Et je pense qu'on s'est tous imaginé être le futur rappeur ou la future danseuse ou la future chanteuse ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une culture qui nous a... Je pense qui nous a donné envie de nous dépasser. Ça nous a donné envie de nous dépasser.
Eh bien, on aura l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission parce que ça y est, notre première touche déjà à sa fin. Mais avant de refermer cette première page, on pourrait peut-être apporter une conclusion au vif débat qu'on a eu un peu plus tôt. En 30 secondes chacun, qu'est-ce qu'il faut retenir de nos échanges? Patrick? Ce qu'il faut retenir, 30 secondes. C'est chaud. Voilà. Non, mais je pense que de nos échanges, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que les jeunes et les moins jeunes, j'allais dire les personnes qui se retrouvent dans nos points de vue ou qui sont peut-être pas d'accord avec nous, c'est qu'en fin de compte, rien n'est définitif. C'est pas parce qu'on vous a dit non que c'est terminé. Il va falloir se battre. La vie, elle est comme ça. Il va falloir se battre. On a les infos, il faut trouver les infos, il faut partager, c'est un partage et en fin de compte, ça résume bien la culture urbaine, parce que la culture urbaine, ça a toujours été le partage. Donc voilà, moi, c'est ce que je dirais par rapport à tout ça. Nadine? J'ai envie de paraphraser Kerry James, on n'est pas condamné à l'échec. C'était le mot de la fin. T'as bien fait. On n'est pas condamné à l'échec parce qu'en fait, la clé, le début déjà de tout, c'est de croire en soi. On va commencer par ça et tous ces paramètres, toutes ces choses qui sont autour de nous, qui nous empêchent de nous tirer vers le bas ou nous met des bâtons dans les roues, en tout cas qu'on voit comme des obstacles, eh bien, on va s'armer certes de patience, on va travailler, on va faire en sorte mais on va faire sauter tout ça. Parce qu'on aura une telle foi en nous, on aura des moments où effectivement on débaisse nos morales, ça c'est normal, mais avec toutes ces personnes aussi qui vont être encourageantes, qui vont justement nous pousser, nous motiver, ça va nous permettre par moments de repartir. Mais ce qui est certain, c'est que ça commence par nous, à l'intérieur de nous, de croire en nous et d'écouter des musiques comme Kerry James qui nous rappellent des fois qu'en effet, on n'est pas condamné à l'échec. Toutes ces phrases qu'on voit un peu comme des mantras, mais qui sont essentielles. Et c'est ça que j'aurais envie de dire. Mathias? Moi, ce que je peux dire, évitez d'être dans la délicatesse de votre rêve, plus dans la quintessence de votre espoir. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, restez motivés, soyez disciplinés, soyez stratégiques, entourez-vous des bonnes personnes, c'est important. Quand on sort des quartiers, c'est très important. Et derrière, vous allez voir, ça va le faire. Ça va être difficile. Rien n'est facile, mais ça va le faire. Donc moi, c'est juste le seul conseil que je peux donner à ma petite hauteur, avec ma petite personne, à moi. Et c'est tout. Force à nous. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous pour ce débat de qualité et les axes de réflexion que vous avez proposés, qui, j'en suis sûre, feront réfléchir ceux qui nous écoutent. Merci à vous, chers auditeurs aussi, de votre temps, de votre oreille. Si vous aussi, vous souhaitez participer à nos émissions, nous suggérer un sujet ou tout simplement donner votre avis, contactez-nous sur radio-rgb.net ou sur Insta, Facebook et LinkedIn. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Je vous dis à très bientôt.